Bonsoir Michel, nous sommes le lundi 15 juin, c'est la leçon 21 sur 58. Il est exactement 11h12 du soir, 23h12. J'ai encore ton enregistrement et un autre et après dodo. 53% des femmes pensent que le QI est un outil fiable, reliable pour mesurer l'intelligence. 39% des hommes pensent que le QI est un outil fiable pour mesurer l'intelligence. Donc d'hommes pensent que moins d'hommes, c'est un pourcentage un petit peu plus faible par rapport au pourcentage des femmes qui pensent que le QI est fiable. Et 53% pensent que les hommes, les femmes, donc l'ensemble, quand on voit ça, ensemble, c'est les hommes et les femmes, pensent que ce n'est pas fiable. L'intelligence est le fruit de l'entraînement pour 63% des gens. Et l'adaptation et la curiosité, petite erreur ici, sont deux éléments importants pour enrichir l'intelligence. D'accord ? Donc on pourrait dire beaucoup de choses, mais bon. On peut également être simple. Donc la partie sociale qui n'a pas été développée chez les personnes qui ont passé beaucoup de temps à étudier. C'est une atrophie sociale. C'est très important d'avoir une vie sociale ou sociable. Être antisocial peut créer beaucoup de problèmes. Une certaine anxiété, une timidité, etc. C'est difficile de se faire des amis ici. Ce n'est pas étonnant. Les gens qui habitent ici depuis longtemps ont développé des amitiés entre voisins, etc. Ils ne sont pas ouverts aux étrangers, malheureusement. On a beaucoup bougé avec mon ex, on a beaucoup déménagé. On ne pouvait pas facilement se faire des amis, faire des expériences. On doit prendre un cours Alors, en tant que prof, on doit prendre un cours tous les 5 ans pour pouvoir se mettre à jour, to update ourselves. Il faut savoir encadrer les étudiants qui ne parlent pas l'anglais. Voilà, qui ne parlent pas l'anglais. Alors, ici, j'ai mis « ce n'est pas étonnant » concernant le fait que les gens à Boston ou dans les environs ne soient pas très, très ouverts. À Boston a une mentalité plus fermée par rapport à New York. Alors la ville, là j'aurais dû l'enlever, mais bon, on va l'enlever en fait. Ici je t'avais demandé quel genre de ville ou de village tu aimerais vivre. Tu m'as dit qu'en fait, au bord de la mer c'est bien, mais Aix-en-Provence, Arles, voilà, ça peut être une belle expérience. Donc Aix-en-Provence et Arles, donc tu peux faire le trajet en TER, mais c'est lent. Est-ce que tu souhaiterais prendre ta retraite en France ou aux États-Unis? Donc tu m'as dit aux États-Unis, mais tu vas voyager en France après que tes enfants aient terminé leurs études. Okay. Donc tu vas dire ça. Les enfants. Attention, les étés deviennent très très chauds en France. C'est la canicule, the heat wave. Alors, l'expression que tu voulais savoir, c'était « je m'en foutais », I didn't care, « je m'en fous », I don't care. Les devoirs sont un peu particuliers. Je veux que tu lises ce texte et que tu essaies de répondre à ces questions. D'accord ? Voilà, quelques questions, c'est tout. On n'avait pas vraiment fait de grammaire aujourd'hui ou rien du tout. On avait essayé de parler de ça, puis on avait parlé d'autre chose. Donc, on va essayer d'être un petit peu plus strict la prochaine fois. On se voit donc vendredi. Ça va être une journée super chargée. Donc il va falloir que je prenne des vitamines supplémentaires ce jour-là. Tu passes une très bonne nuit et on se voit donc vendredi. Merci.